Bonjour les amis, la grâce et la paix, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère, l'évangéliste Victor Serpa, beaucoup m'appellent frère, évangéliste, revivaliste, enfant de Dieu, missionnaire. Une chose je suis sûre, si tu es en Christ, nous sommes des frères et sœurs. Et aujourd'hui, le thème de cette vidéo est très important pour celui qui aime évangéliser, pour celui qui a l'habitude d'évangéliser ou celui qui n'a jamais évangélisé. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder le thème de comment aborder les personnes, comment aborder les âmes, comment aborder les êtres humains. On ne va pas aborder les animaux, s'il te plaît. Là, c'est pour aborder les âmes qui ont besoin d'entendre l'évangile de la grâce, l'évangile qui libère, l'évangile qui affranchit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité te rendra libre. La Bible dit dans Romains 1, livre de Jean, chapitre 1, verset 17, que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que la loi a été donnée, mais la grâce et la vérité est venue. Elle est venue. C'est quoi la grâce, c'est quoi la vérité? C'est la même chose. C'est la personne du Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, il faut savoir qu'avant d'aborder les personnes, je dois comprendre qu'est-ce que je vais leur apporter. Bien évidemment, si tu es dans cette vidéo-là, c'est que tu es intégré par le thème et que tu aimerais aborder les gens. Mais tout d'abord, tu dois comprendre ce que tu vas amener, ce que tu vas apporter. Je dis souvent que l'évangile est une chose, mais l'évangélisation est une autre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner quelques clés sur ce thème-là de comment aborder les personnes. C'est des clés que j'utilise et qui fonctionnent très bien, que je vois des fruits. Il y en a même qui sont devenus des disciples, d'autres ne sont pas devenus des disciples, d'autres ont reçu l'évangile, d'autres ont continué. Donc ça, c'est une responsabilité aussi que tu dois enlever de ton dos. Quelle responsabilité? Savoir que ce n'est pas toi qui va convaincre l'être humain. C'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre l'être humain de péché, de justice et de jugement. Quel est le péché? Que les gens ne croient pas que Jésus est fils de Dieu. Quel est le jugement? Le prince de ce monde a déjà été jugé. Quelle est la justice? Tu es enfant de Dieu, tu es aimé. D'accord? Donc vous irez voir ce verset-là dans le livre de Jean, d'accord, par la suite. Donc le péché, c'est que les gens ne croient pas que Jésus est enfant de Dieu. Ça, c'est le plus grand péché de l'humanité parce que Jésus, c'est le seul qui s'est porté garant du péché de l'humanité entière à la croix. C'est pour ça qu'à la croix, il s'est fait pécheur pour nous donner sa justice. Donc ça, c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme de ce péché-là, de la justice et du jugement, d'accord? Mais justement, ce péché-là, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous, notre rôle, c'est de annoncer, de partager la bonne nouvelle. Donc nous sommes porteurs de bonnes nouvelles parce que nous portons la personne de la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ, nous portons la joie de la communiquer, nous portons la vie, nous portons la paix, nous portons le royaume. Donc nous avons tout ça en nous, donc automatiquement c'est un pack que nous allons donner à ces personnes. Donc avant de pouvoir aborder ces personnes, premier thème, je dois savoir qu'est-ce que je suis en train de lui apporter. Donc automatiquement, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Nous avons reçu le Christ, nous avons reçu la vie en abondance. Si durant tes missions d'évangélisation, tes campagnes, tes cœurs à cœur, tes proclamations, tu ne ressens pas la vie, la paix, la joie, il y a un problème. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie. D'accord? Donc ces choses-là sont fondamentales. Si forcément durant ton chemin tu as perdu ça, reviens dans l'essentiel qui est la paix, et tout ça c'est basé sur ton identité en Christ. Donc tu dois vraiment savoir ton identité avant de pouvoir apporter cette bonne nouvelle. Oui, je vais donner des stratégies de comment aborder les personnes ici qui fonctionnent. J'ai plusieurs méthodes que je vais vous donner. Mais tout d'abord, je dois comprendre qu'est-ce que je vais apporter à ces personnes. Donc une chose fondamentale, c'est que dans l'évangile, la parole, c'est sojo. Sojo, c'est toutes les choses. Donc en effet, Jésus-Christ, il est bien mort à la croix pour nous éviter l'enfer parce que nous méritions l'enfer et Jésus nous a donné le ciel. Donc il a pris notre place, il est même allé en enfer à notre place. Il a fait encore plus. Là, il y a certains versets qui disent qu'il a même prêché en enfer. C'est pour ça que moi, je ne suis pas contre pour ceux qui prêchent dans les ténèbres, pour ceux qui prêchent dans les bois de nuit. Attention, il faut bien être affermi avant de pouvoir faire ces pas-là. Donc, ce jour, donc l'évangile, il est non seulement le pardon de nos péchés pour nous éviter l'enfer, mais aussi il nous a aligné avec le ciel. Ça veut dire qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Si tu crois que Jésus, il est le Fils de Dieu, alors nous serons réconciliés avec Dieu à travers son sacrifice. Et comment nous parvenons au salut? Tout simplement en confessant Jésus-Christ de notre bouche, en croyant dans notre cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts. Vous pourrez voir ce verset que tout le monde connaît dans le chapitre de Romains, chapitre 10, versets 8 à 9.
et même 10, vous pouvez lire par la suite. Donc c'est un verset très très puissant. Le livre de Romains en entier, je te le conseille de le lire. Mais spécifiquement celui-ci, parce que c'est à travers ce verset-là que tu as accès au salut. Parce que automatiquement, la personne qui t'a abordé, il t'a partagé la bonne nouvelle. Donc ça fait écho dans tes oreilles. Et le Saint-Esprit a amené cette graine dans le cœur qui a fait écho dans ton cœur. Et c'est pour cela que tu as été poussé à confesser. Donc c'est suffisant pour que tu sois sauvé. Après, le reste, c'est un processus, le reste, c'est un accompagnement, le reste, c'est la communion, le reste, c'est l'alimentation spirituelle. Mais c'est un pas fondamental de le confesser. Donc c'est pour ça que notre rôle n'est pas de convaincre, mais de enseigner les personnes à suivre Jésus-Christ. C'est une des premières étapes fondamentales, c'est de pouvoir apporter cette bonne nouvelle à la personne en l'aidant à confesser Jésus-Christ. Donc notre rôle, c'est d'amener dans l'oreille, et le Saint-Esprit amènera cette graine de l'oreille au cœur. Mais nous aussi, nous devons laisser la personne, laisser l'opportunité à la personne d'accepter Jésus autant que Seigneur et Sauveur. Et là, c'est le pas de foi que tu feras avant d'aborder. Donc, si vous voulez, je termine pour commencer. Je vais commencer. Les êtres humains lui commencent pour terminer, Dieu lui termine pour commencer. Donc, j'ai pris le rôle de Dieu, j'ai fait tout le processus. J'ai d'abord t'ai donné vraiment ce que tu dois comprendre sur l'évangile et après, je te donnerai les étapes. Mais là, il est fondamental de comprendre que la personne, elle va convaincre, elle va accepter Jésus à travers ce pas de foi que tu vas faire. Parce que l'abordage, c'est un pas de foi. Le fait de donner l'opportunité à la personne d'accepter Jésus, c'est un pas de foi. Le fait de lire la Bible est un pas de foi. Donc tout ce que nous faisons par la foi. Et ce que tu entends là, c'est la parole, ça va te générer la foi et ça va t'encourager à pouvoir faire ces pas-là. Parce que moi-même, avant d'aborder une personne, je stresse. Avant d'aborder une personne, il y a 1000 films qui passent dans ma tête, mais je ne dois pas donner attention à ça, mais je dois donner attention à ce que la Bible dit. Je dois donner attention au sacrifice de Jésus. Si le sacrifice de Jésus a valu la peine pour ma vie, automatiquement, ça va valoir la peine pour la personne que je vais aborder. Parce qu'elle, en premier temps, elle ne sait pas la raison pour laquelle je l'aborde. Mais moi, je la sais, parce que moi, j'y ai goûté. Et je sais que j'étais autrefois comme elle, ça veut dire perdu, sans conviction de vie, sans savoir où j'allais après la mort, sans savoir que j'étais pardonné, sans savoir que j'étais aimé, sans connaître mon identité. Cette personne-là, elle est une personne de plus dans le monde, mais elle peut devenir une personne vraie et libre de ses péchés et vivre le ciel et vivre une vie illimitée, une vie que Dieu a prévue pour elle. Donc, une des abordages, c'est de savoir que la personne, elle doit savoir pourquoi elle est sur terre. Donc nous savons que nous naissons, nous savons que nous allons mourir, mais où allons-nous après la mort? D'où venons-nous? Donc tout ça, c'est des personnes, ils ne savent pas leur réelle identité. Oui, je suis né, d'accord, effet Big Bang, effet cholestérol. Je sais pas pourquoi j'ai dit cholestérol, bon, coupé. J'essaie d'être plus naturel et simple si possible pour que vous puissiez s'adapter à ce que je suis en train de vous informer, parce que l'évangile, il est pour tout le monde qui croit, d'accord? Tout le monde peut évangéliser à partir du moment qu'il met sa foi en pratique, à partir du moment qu'il dépend totalement du Saint-Esprit, à partir du moment qu'il dépend de Dieu. Oui, il y a des stratégies que je vais donner ici. Moi-même, j'ai une école surnaturelle d'évangélisation. J'équipe des centaines de personnes dans le monde entier. Et oui, ça sert, ils gagnent du temps, oui, ils gagnent des âmes. Mais s'ils n'agissent pas par la foi, s'ils n'osent pas, tout ça reste en vain, d'accord? Donc ici, nous aurons des théories fondamentales sur les thèmes de l'évangélisation, de l'abordage. Mais si moi-même, je ne mets pas tout ça en pratique, c'est en vain. C'est pour ça que j'apprends vite, parce que tout ce que j'apprends, tout ce que je reçois, j'essaye d'être très vite à enseigner. Parce que c'est important de couler sur la vie des personnes, des frères et sœurs. Donc durant ces 10 ans d'évangélisation, j'ai pu voir beaucoup de fruits, j'ai pu voir des dizaines de milliers d'âmes accepter Jésus dans des campagnes d'évangélisation, dans des proclamations et surtout dans le cœur à cœur. Donc le cœur à cœur est un point fondamental pour le salut des âmes. C'est ce que Jésus-Christ utilisait, c'est ce que la Samaritaine utilisait, c'est ce que l'évangéliste Philippe utilisait, c'est ce que les disciples de Jésus utilisaient. Jésus disait « Suis-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Donc en tant que chrétiens, automatiquement nous sommes des pêcheurs d'hommes parce que nous voulons voir ces vies sauvées. La seule chose qui nous intéresse, c'est que ces âmes parviennent à échapper du feu de l'enfer par le sacrifice de Jésus. Oui, l'enfer est réel, mais le ciel est réel. Le ciel est plus puissant que l'enfer. Donc j'aime bien dire, dans mes abordages, je préfère annoncer le ciel. Ça ne veut pas dire que l'enfer n'est pas réel, mais je préfère partager la bonne nouvelle. Ça veut dire la réalité du ciel que
les mensonges de l'enfer, parce que l'enfer n'a que des mensonges. Oui, on sait que l'enfer existe pour les menteurs, pour les voleurs, pour les violeurs, pour ceux qui n'ont pas Jésus autant qu'ils sont un sauveur, parce que tu n'as pas Jésus, tu es pécheur. Mais si tu as Jésus, tu es juste, tu es enfant de Dieu, tu es sauvé, tu es lavé, tu es racheté, tu es pardonné, tu es roi. Non par ton comportement, mais par l'œuvre de la croix. Le seul comportement qui est valide pour ton salut devant Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça t'enlève un poids, parce que tu sais tout de suite que ce n'est pas ton œuvre qui va amener une âme au ciel, que ce n'est pas ton sacrifice qui t'a amené au ciel, mais c'est l'œuvre parfaite de la croix, l'œuvre du calvaire, on appelle ça, parce que oui, Jésus, il a subi un calvaire à notre place. Donc ça, c'est un poids au moins pour la vie des personnes que tu vas partager. Écoutez, vous n'avez pas besoin de vivre un calvaire, vous n'avez pas besoin de vivre une vie de tristesse, vous n'avez pas besoin de vivre une vie de pauvreté, vous n'avez pas besoin de vivre une vie de mensonge, vous n'avez pas besoin de vivre une vie de prison, d'addiction. Peut-être tu es addict à la cigarette, peut-être tu es addict à la drogue, je ne sais pas quelle situation vous vivez, peut-être que vous gaspillez votre argent dans la masturbation, dans les films porno, dans les skirt girls, dans les boîtes de nuit, peu importe ce qui t'emprisonne, sache qu'aujourd'hui, je peux vous aider à vous libérer de ce que vous vivez. Il y en a qui reconnaissent, qui vivent ça, c'est un bon début. Si la personne reconnaît qu'elle est pécheresse, qu'elle est pécheur, qu'elle a besoin d'un sauveur, c'est suffisant pour que cette personne soit sauvée. Parce que la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour les bons portants, mais il est venu pour les pécheurs. Donc ça, c'est une porte ouverte. Si la personne reconnaît qu'elle est pécheur, c'est une porte ouverte afin que Jésus puisse rentrer en elle et faire le travail et la sauver. Donc oui, certes, nous n'allons pas forcer la personne à confesser. Le Saint-Esprit lui-même va convaincre et va se rendre compte que oui, elle a besoin de changement, elle a besoin de naître de nouveau. D'accord? Donc tout un processus d'abordage pour ces personnes-là. Certes, tu ne vas pas pouvoir tout l'expliquer en 5 minutes parce qu'il y a des gens qui sont pressés, d'autres sont plus attentifs, d'autres tu as besoin d'écouter. Donc il faut vraiment pouvoir s'adapter à la circonstance de la personne que tu vas aborder. Tout d'abord, nous allons faire par amour, nous allons faire par compassion, nous allons faire par passion. Avant de sortir, aborder ces personnes, je te conseille, je t'encourage de passer un temps d'intimité avec l'Esprit de Dieu, un temps où tu vas être à l'écoute, un temps où tu vas entendre le cœur du Père battre, un temps où tu vas écouter la louange, un temps où tu vas lire la parole de Dieu, un temps où tu vas visualiser. Et à partir du moment où tu vas aller dehors, ça va devenir naturel. Oui, il y a des fois tu vas pouvoir évangéliser avec des binômes, il y a des fois tu vas évangéliser seul, mais toutes les fois, sache une chose, c'est le Saint-Esprit qui va attirer les âmes, parce que Dieu connaît les âmes qui doivent être sauvées. Des fois, oui, tu dois forcer, parce que le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent, tu dois faire savoir, tu dois agir, tu dois faire quelque chose pour attirer l'attention des gens, mais après tu vas voir, ça va couler comme du beurre, ça va aller automatiquement. Des fois tu dois sortir de cette zone de confort, des fois l'âme va venir à toi automatiquement, pas toutes les fois, mais des fois l'âme même tout seul elle vient, les anges l'attirent, des fois c'est vraiment glorieux, des fois tu sens que l'atmosphère elle est fermée. Que faire, Victor, quand l'atmosphère elle est fermée? Ne focalise pas dans ce que tu ressens, mais focalise dans ce que Dieu a dit. C'est ce que je fais toutes les fois, je persévère. Il y a des fois, tu as l'impression que tu es d'une boule, tu sens l'oppression, tu sens que c'est compliqué, tu as l'impression que tu ne vas pas arriver, mais tu peux exploser cette boule-là avec un simple geste. Vous voyez, j'essaie de vous expliquer clairement ici comment j'ai l'habitude de faire. Bon, on va prendre cette feuille-là. On va prendre cette feuille-là parce qu'il y a plein de feuilles ici. Je vais prendre celle-là, vous voyez, regardez, regarde, là, c'est là, c'est la complication, là. Tu perces. Tu persévères. Il y a des fois des personnes, ils vont pas calculer, mais c'est pas toi qui ne sont pas en train de calculer. C'est Jésus-Christ qui ne sont pas en train de calculer. D'accord? Donc ne te condamne pas. Ouais, mais j'ai pris des vents. Mon ami, tu es évangéliste, tu es pécheur d'âme. Tu vas prendre des vents. Tu crois que les disciples n'ont pas pris des vents? Les disciples, il y en a qui sont foutus d'eux parce que les gens se disaient qu'ils étaient ivres alors que les mecs étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, n'aie pas peur du jugement. Le seul qui pouvait te juger, il t'a pas jugé, il t'a justifié. Jésus-Christ. Si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Ton meilleur ami t'a conseillé et t'a encouragé d'évangéliser. Tu ne travailles pas pour lui, tu travailles avec lui. Donc, vous êtes en binôme avant toute chose avec l'Esprit de Dieu. Donc, oui, il y a des personnes qui vont pas te calculer. Donc, tu peux éviter des abordages et gagner du temps. Des abordages qui ne vont pas te porter des fruits, qui vont te faire perdre du temps. Comment? En évitant les débats. Premier pas. 2. En évitant de voir les personnes qui sont en train de faire du footing. 3. À part ce Saint-Esprit te le dit. En évitant de voir les gens qui sont alcoolisés ou drogués. À part ce Saint-Esprit te le dit.
4, en évitant de voir les gens en train de manger. 5, en évitant de voir les gens qui sont tout simplement en train de travailler. 6, en évitant de voir les gens qui sont occupés. 7, en évitant de voir les gens qui sont pressés. Donc il y a plein de choses que tu peux gagner du temps en utilisant la sagesse humaine. Mais toutes les fois, soyez sensibles au Saint-Esprit à travers l'intimité que tu auras avant de sortir. Parce que plus tu seras rempli du Saint-Esprit, plus tu vas avoir des fruits dans tes évangélisations et tes abordages seront plus faciles. Parce que tu auras la justice, tu auras la paix et tu auras la joie. Donc quand tu vas apporter la bonne nouvelle avec le sourire, la pêche céleste, la joie, l'être humain il va ressentir. Je vois beaucoup de gens, je ne vais pas ici dire les personnes, leur confession religieuse, mais qu'ils amènent le message avec, ils ne parlent pas, ils sont là, ils ne bougent pas. Et pourtant, il y a des gens qui viennent, pourquoi? Les gens ont soif de la vérité. Et c'est comme ça qu'ils se font avoir, parce que les enfants de lumière ne se lèvent pas, les enfants de Dieu ne se lèvent pas, ils ne manifestent pas. La Bible dit que la création attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. Donc, amène ce que tu as reçu. Tu as reçu la plénitude de la grâce. Tu as reçu la plénitude de la vie. Tu as reçu la plénitude du pardon. Tu as reçu la plénitude de la joie. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Donc, tu ne vis pas une religion. Tu vis l'évangile, et l'évangile c'est vivant, c'est quelque chose qui apporte la vie, c'est quelque chose qui libère. Moi j'ai vu plein de gens qui ont donné leur vie à Jésus juste par mon style de vie, juste par ma joie, juste par mon allégresse. En réalité c'est pas la mienne, c'est celle du Seigneur. Donc plus tu vas dépendre du Seigneur, plus tu vas manifester les fruits du Seigneur, parce que tu as reçu une nouvelle racine. Donc tous ces clés-là, ils sont puissants dans l'abordage. Il faut que tu puisses apporter la vie. Je ne dis pas que tu me copies, mais sois toi-même. Copie le Christ. Le Christ a apporté une bonne nouvelle. Le Christ ne condamnait pas. Le Christ justifiait. Le Christ a amené le pardon. Le Christ parlait du Père. Le Christ parlait du royaume de Dieu. Le Christ il guérissait les malades. Le Christ il chassait les démons. Le Christ il faisait du bien autour de lui. Jusqu'au point même, des fois les villes, les villages l'expulsaient. Pourquoi? Parce qu'il cassait l'économie de l'endroit. Parce que le Christ, ce n'est pas les choses physiques qui l'importent. Ce n'est pas l'argent qui l'importe. C'est les âmes, c'est les choses spirituelles et c'est les choses forcément que tu ne vois pas. Et des fois, on donne plus de valeur aux choses que nous voyons au lieu de donner aux choses que nous ne voyons pas. Ça veut dire les âmes, ça veut dire les cœurs. Tu ne vois pas forcément un cœur, mais Jésus s'emporte avec les cœurs. Donc nous devons nous emporter avec les choses qui importent le Père. Et ce qui importe le Père aujourd'hui, c'est les âmes. Là, récemment, on va faire une grande campagne d'évangélisation au Brésil pour 20 000 âmes. Et ça va être extraordinaire parce que c'est pas mon rêve, c'est le rêve de Dieu. Et c'est le rêve de Dieu pour le salut des âmes. Donc c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc quand tu vas apporter cette bonne nouvelle avec ce que tu as reçu, donc pour ça tu dois être convaincu que tu es pardonné, tu dois être convaincu que tu es justifié, tu dois être convaincu que tu es aimé. Si ta vie c'est d'essayer de plaire à Dieu pas selon tes œuvres, bah ton évangélisation n'aura pas les fruits tant attendu. Mais si tu vas avec la conviction de ton identité, tu verras les fruits au-delà de ce que tu pouvais attendre. Et c'est ce que j'enseigne de mon école. J'enseigne la base des choses qui est ton identité en Jésus-Christ. Donc l'homme ne peut pas donner s'il n'a pas reçu. Et malheureusement, la religion vient pour dérober, tuer, égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc automatiquement, tu dois t'alimenter de cette vie en abondance pour pouvoir donner ce que l'être humain attend. Ils vont voir que tu es différent. Ils vont voir la lumière. Parce que la Bible dit que tu es lumière du monde. D'accord? Lorsque tu vas aborder ces personnes avec juste le fait d'être toi-même, boum, sois toi-même dans l'esprit. Peut-être tu ne parles pas beaucoup, mais tu as une différence. Il y a des gens qui vont s'adapter avec ce que tu as. Paul, il se faisait juif pour gagner les juifs. Il se faisait sans loi pour gagner ceux sans loi. Il se faisait grec pour gagner les grecs. Vous voyez, il était sage. Il s'adaptait à la circonstance. Il était comme un caméléon. Et dans l'évangélisation, il faut s'adapter à la circonstance de la situation que nous trouvons. La Bible dit que nous devons être rudes comme le serpent et sages comme la colombe. D'accord? Peut-être que tu n'as jamais entendu ce type d'enseignement dans l'évangélisation, mais c'est la simplicité des choses qui font la différence. Donc, quand tu vas aborder ces personnes, sois toi-même, amène les choses du ciel sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de pauvreté, au ciel, il n'y a pas de maladie. Il y a des gens qui vont être gagnés par le Seigneur juste parce que tu lui as acheté un sandwich, d'autres parce que tu lui as donné un pourboire, et automatiquement, ça va l'ouvrir le cœur. D'autres parce que tu lui as fait un sourire, d'autres parce que tu lui as donné de l'intention, d'autres parce que tu l'as invité à l'église, d'autres parce que tu l'as appelé.
Et récemment, j'ai une élève à moi, elle s'est inscrite à mon école juste parce que je lui ai donné de l'attention. Elle était désespérée, elle a appelé plein d'hommes de Dieu, et personne ne lui donnait de l'attention, personne n'écoutait. Désolé, si tu as le Christ, automatiquement, tu vas te focaliser dans ce que les personnes ont besoin. Et je lui ai donné l'attention, et gloire à Dieu, aujourd'hui elle est inscrite, et elle grandit spirituellement, et elle va avoir plein de fruits, parce que juste que j'ai fait ce que Christ allait faire. Qu'est-ce que Christ allait faire à ma place? Voilà les types de pensées que nous devons faire avant d'aborder les personnes. Tu vois une personne qui est dehors, qui est assise dehors, tu passes à côté d'elle, qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? Tu vas à un métro, wagon rempli, qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? Et Christ connaît tes faiblesses, Christ connaît tes défauts. Vous me voyez comme ça, mais j'ai peur de proclamer l'évangile dans les rues. Jésus, tu regardes, mais je vous donne un exemple. Avant de partir évangéliser, des fois j'ai ma main, elle est moite. Des fois j'ai chaud. Des fois j'ai des problèmes personnels, financièrement, des problèmes familiales. Ça arrive, on est des êtres humains, c'est des choses qui arrivent, mais je ne focalise pas dans ça. Je dis, Seigneur, regarde mes problèmes. Tu vois mes défauts, mais je veux le faire pour toi. Et c'est là que je glorifie Dieu, parce que tu n'es pas en train de passer ta justice, tes œuvres, comme tu es en train de passer la justice du Christ. Tu es en train de donner gloire à l'œuvre de la croix. Et automatiquement, le ciel s'ouvre quand tu fais ça et les fruits se porteront. Et persévère, Victor, je fais, mais je ne vois pas des fruits. Persévère. Parce que si tu persévères, le royaume est heureux et c'est un processus. Personne ne naît géant, personne ne naît Reinhard Bonnke. Avant que Reinhard Bonnke soit Reinhard Bonnke, il a prêché pour une personne. Avant que Bill Graham soit Bill Graham, il a prêché il a commencé dans une petite église. Avant que, je sais pas moi, tu peux citer d'autres. Non, John Wesley soit John Wesley, il a été viré de plusieurs églises. Donc personne ne naît combattant. Tout commence par un envie, et c'est Dieu qui met en toi le vouloir le faire. Peut-être tu es là chez toi, tu as envie d'évangéliser, tu sais pas comment, ça brûle en toi, mais tu mets des obstacles parce que tu te compares. Arrête de te comparer. Sois toi-même. Donc un des points fondamentaux, ne regarde pas tes défauts. Tu bégayes peut-être. Moïse il bégayait, mais Dieu l'a utilisé. Tu vois, il était assassin, Dieu l'a utilisé. Oublie ton passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Oublie tes péchés passés. Dieu a fait toutes choses nouvelles. La Bible dit que le Seigneur Jésus est venu libérer les captifs et annoncer une année de grâce. Et toi, tu es porteur du Christ. Donc, ton garant, c'est le Christ qui est en toi. Donc, le Christ, il te garantit que tu es sauvé. Il te garantit que tu es aimé. Il te garantit que tu es pardonné. Maintenant, va et amène ce que tu as. Victor, comment dois-je faire pour aborder ces personnes? Le Christ a utilisé une technique. Il a brisé les carrés humains. D'accord? Donc l'être humain ne pouvait pas parler aux femmes, surtout que tu étais juif. Enfin, les juifs ne pouvaient pas parler aux femmes. Jésus n'a pas regardé au protocole humain. Il a dépassé. Moi, je connais des gens, ils doivent appeler leur père spirituel pour savoir si ça doit faire l'école d'évangélisation. Mais l'école d'évangélisation va t'apporter à gagner plus d'âmes, ça va apporter à ton église. Et tu évites d'aller à une autre dimension par manque de permission, par manque de sagesse. Quand tu vas, excuse-moi le terme, tomber, et tu sais que tu vas tomber, je parle pour des gens qui sont dans la masturbation, dans les gens qui sont dans la fornication, dans la cigarette, ou peu importe leur problème. C'est pas un problème pour Dieu, Dieu a résolu ça, mais c'est un problème pour eux. Il va pas appeler leur père spirituel pour demander est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, il va le faire. Alors là, à plus forte raison, pour une chose qui va le faire grandir spirituellement, en avant des excuses. Arrêtons les excuses. La croissance fait mal. Des fois, ça va faire mal à ta poche. Des fois, ça va faire mal à ton temps, à ton plan de temps. Mais c'est important de focaliser ce qui est important pour le Seigneur et ce qui est important pour les âmes. Donc si le salut des âmes est important pour toi, donc il est important de faire des pas, il est important de sortir de ta zone de confort. Si c'est un sacrifice pour toi de sortir de ta zone de confort, c'est un bon sacrifice. Ça ne va pas t'amener à être sauvé, mais ça va t'amener à grandir spirituellement et sauver des âmes. Donc un des points fondamentaux, c'est sortir des protocoles religieux, humains, pour pouvoir atteindre des promotions que nous n'avons jamais atteintes auparavant. Jésus, il est sorti de cette il a pas attendu ce que l'être humain pensait, il a coupé ce protocole-là, il est allé, il a parlé, et il était jugé, les disciples de Jésus l'ont jugé, ce qui parlait à une femme, gloire à Dieu, c'était la journée, c'était pas la nuit, amen, merci Seigneur Jésus-Christ, il a brisé ce protocole-là, il lui a demandé à boire, en plus lui qui était Dieu, donc il a tiré l'attention de la Samaritaine, il lui a donné de l'attention, ça veut dire il l'a mis en valeur. Donc les êtres humains, ils ont besoin
d'être mis en valeur. Donc c'est important de mettre les personnes en valeur en lui faisant un compliment. Parce que Jésus lui a fait un compliment à la Samaritaine. Jésus lui a dit, ça, ce que tu as dit est vrai. Donc Jésus l'a encouragé parce qu'elle disait la vérité. Donc c'est important de donner de la valeur, c'est important d'encourager et aussi de démontrer la puissance de Jésus-Christ et de le révéler, le Christ. Parce que le Christ s'est révélé à elle. Donc dans tous nos abordages, nous allons attirer l'attention de la personne, nous allons valoriser la personne, nous allons donner de l'attention à la personne et nous allons présenter le Christ à la personne. Ça pourrait être à travers ton témoignage personnel, ça peut être à travers un témoignage biblique, ça pourrait être à travers un témoignage d'une personne que tu connais, mais le but de l'abordage, c'est de lui présenter la bonne nouvelle et par la suite lui donner l'opportunité d'accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Moi-même, j'ai été abordé par des personnes à travers le foot. Et peut-être que tu es un professionnel missionnaire et pas un missionnaire professionnel. Ça veut dire que tu es missionnaire à plein temps dans ton travail. Et Dieu va créer des circonstances à travers toi. Peut-être que tu ne peux pas parler de Jésus à ton travail, mais tu peux évangéliser avec des attitudes, d'accord, avec des actions. Et ça fera la différence. Et en dehors du travail, la personne va te demander pourquoi tu es comme ça, tu es gentil, pourquoi tu es comme ça, mais tu es différent, mais moi j'aurais fait ça, mais pourquoi toi tu as fait comme ça? Parce que moi j'ai le Christ en moi. Donc tu es sel de la terre et le sel, ça donne de la saveur, ça donne l'envie à la personne, ça donne soif à la personne. Donc tu dois donner ce désir à la personne de connaître le Dieu que tu portes. Et quand tu vas donner le désir à cette personne, tu vas lui donner de l'eau vive parce que la personne a soif, elle a envie de boire. Donc automatiquement, l'évangile se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, tu lui tires l'attention avec le sel parce que tu es sel du monde et après tu l'amènes la lumière du monde, tu éclaires avec la lumière du monde. Voilà le problème. Maintenant, je t'amène la solution qui est Jésus-Christ. Donc, tu amènes la source d'eau vive, la fontaine qui jaillit, que tu as reçu dans le lieu secret. Et c'est simple. Là, je t'ai apporté l'évangile en 3 étapes, simplement te donnant des clés bibliquement parlant. Victor, donne-moi encore plus, je vais être plus efficace. Écoute, va voir une personne qui dort. Un exemple, la personne est passée ici. Je la connais ni de Adam ni de Ève, elle passe au même chemin que moi. J'arrête. Parce que je vais l'arrêter. De mon esprit, je la vois déjà s'arrêter. Parce que, voilà, elle va s'arrêter. Avec cette conviction que cette personne va arrêter. Avec assurance, d'accord, je sais qui je suis. Je te donne bonjour. Bonjour, ça va? Et la personne va s'arrêter, oui. Parce que dans la foi, tu l'as déjà vu, elle va s'arrêter. J'aimerais tout simplement vous dire que vous êtes aimé. Je sais pas, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous êtes aimé? Vous posez une question ouverte. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous êtes aimé? Non, on ne me l'a jamais dit. Laissez-moi vous dire que vous êtes aimé. Vous savez par qui vous êtes aimé? Par celui qui vous a créé. Et là, vous commencez à attirer l'attention. Là, j'étais trop direct parce qu'il y a des évangélisations directes. Il y a des évangélisations aussi que tu dois... Excusez-moi, vous avez des belles chaussures. Vous allez acheter vos chaussures où? Ah, j'ai les mêmes chaussures. Donc, tu vas interagir avec les personnes. Tu vas communiquer avec la personne. Il faut que la personne puisse communiquer. Tu puisses communiquer avec la personne. S'identifier à toi. D'accord, ça peut être avec un t-shirt de foot, ça peut être une couleur de cheveux, ça peut être une marque de sac. Tu l'amènes au physique, d'accord? La personne, tu l'attires au physique. Une fois que tu as attiré au physique, tu l'amènes au spirituel avec ton témoignage et tu lui expliques le plan du salut, etc., etc. Toutes les fois que je fais ça, j'arrive à attirer l'attention de la personne, j'arrive à lui lancer une graine de son cœur, d'autres s'arrêtent pour écouter, d'autres continuent, d'autres sont pressés, mais je ne m'arrête jamais, je persévère, je continue toujours. Et des fois, j'utilise aussi un instrument qui est puissant, que j'aime beaucoup, c'est le foot. Quand je vois des gens avec le ballon, j'arrête, je fais 2-3 trucs avec le ballon et ils aiment bien. Et je témoigne, j'apporte l'évangile, je leur donne le plan du salut, je leur explique qu'ils vont accepter Jésus. Et la plupart acceptent Jésus, simplement, efficacement. Donc tu as un don, tu as un talent en toi aussi qui peut être utilisé pour le profit de l'évangile. Toi aussi, tu peux agir de cette manière-là. Peut-être c'est la peinture, peut-être c'est le volleyball, le handball, peut-être c'est ton travail, tu as un fort domaine dans ton travail, peut-être c'est l'entrepreneuriat. Donc sache que il n'y en a pas de limite. Peut-être c'est les réseaux sociaux, comme ici. Toutes les limites sont bonnes pour évangéliser. Juste, tu n'as pas le droit de te limiter, tu n'as pas le droit de regarder tes défauts, tu n'as pas le droit de regarder tes erreurs. Focalise en Jésus-Christ parce qu'on a tous des erreurs, on a tous des défauts. Personne n'est parfait pour évangéliser. On a juste besoin de dépendre totalement du Saint-Esprit de Dieu. Donc ici, comment aborder les personnes? Tout d'abord, tu dois t'alimenter, tu dois connaître ton identité, tu dois apporter ce que tu as reçu, donc la justice, la paix, la joie, d'accord, le pardon. Donc tout ça, c'est des alimentations spirituelles et lorsque tu vas sortir dehors, tu verras que les âmes vont venir à toi automatiquement. Ça va être simple et efficace. Après, ça va devenir un quotidien. Des fois, tu forces et des fois, quand tu t'attends le moins, les âmes viennent. Des fois, c'est quand ton évangélisation se finit que les choses arrivent. Pourquoi?
Parce que c'est quand tu prends la décision de te reposer. C'est quand tu calcules plus, c'est quand tu as plus de stress. Des fois, on est là, on se stresse. Ah, il faut que je gagne 3 âmes, je gagne 4 âmes. Ah, il faut que j'aborde celui-là. Lorsque tu es dans le repos et tu laisses le Seigneur faire et que les choses arrivent naturellement, la puissance de Dieu va germer. Ça, c'est le plus difficile. C'est une autre étape. C'est une vidéo qui va être plus longue. Donc ça, je vais arriver à une autre étape, une autre vidéo je vais vous faire. Et je vais vous expliquer comment avoir le repos de Dieu. Un des versets du Nouveau Testament qui te dit de t'efforcer, c'est de t'efforcer à avoir le repos de Dieu. Parce que quand tu as le repos du Seigneur, les choses coulent comme du beurre. Amen les amis, c'était votre frère l'évangéliste Victor Serpa, fondateur de l'école surnaturelle d'évangélisation, amoureux de Jésus-Christ, missionnaire évangéliste, qui aime parler de l'amour de Jésus, entrepreneur. Si tu ne me connais pas, voilà, j'ai 33 ans, je suis fiancé, voilà. Je prêche l'évangile dans plus de 21 pays par la grâce du Seigneur Jésus-Christ déjà. Plus de 40 millions d'âmes évangélisées grâce aux réseaux sociaux. Donc j'enseigne ça aussi dans mon école, partout où je passe. Donc voilà, que Dieu continue à vous bénir. Si cette vidéo vous a plu, vous a encouragé, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que tu as appris dans cette vidéo. Partage-la à quelqu'un et n'oublie pas de t'abandonner au Seigneur et t'abonner à cette chaîne. D'accord? Que le Seigneur continue à vous bénir. On est ensemble au nom de Jésus. Soyez bénis.